Monsieur Callanan. La parole est maintenant pour le groupe GUE, Monsieur Patrick Le Hiriac. Merci, Monsieur le Président, Messieurs le Président. Je crains qu'une nouvelle fois, avec ce débat, on ne veuille tenter de camoufler l'absurde et détestable religion qui mène l'Europe au chaos, l'austérité pour les peuples. Vous n'avez pas prononcé ce mot, Monsieur Monti. Vous nous avez parlé de discipline. Mais la discipline, c'est toujours pour les peuples, pas pour les financiers, comme en Grèce et dans d'autres pays. Or, l'austérité s'avère être un poison mortel. Elle ne permet ni le rééquilibre des comptes publics, ni la relance économique, parce qu'elle sacrifie les salaires, la protection sociale, le travail et le bien-être humain. Vous nous avez parlé longuement de démocratie, mais de quelle démocratie parle-t-on quand vous-même, Monsieur Monti, vous détruisez le code du travail italien? Quelle démocratie quand, dans le pacte de l'euro plus, on demande de ne plus négocier les conventions par branche? Quelle démocratie quand c'est une troïka de gens non élus qui dirige certains pays? Quelle démocratie quand, dans les traités à venir, on ne trouve que les mots discipline, surveillance, sanctions, poursuite devant la Cour de justice pour ceux qui ne seraient pas dans la norme austéritaire? Quelle démocratie? Ce ne sont pas des traités qui sont faits aujourd'hui pour la croissance et l'emploi. Et au nom du groupe de la gauche unitaire européenne, nous vous soumettons quelques propositions pour cette croissance et l'emploi. La mise en place d'un salaire minimum européen et d'un revenu minimum, comme ceci a été voté par ce Parlement. La défense de la sécurité sociale publique avec l'invention d'un système de sécurité sociale professionnelle du travail en Europe, la fin du dumping social et fiscal, l'imposition du capital au même niveau que le travail, une vraie taxe sur les transactions financières, une alliance européenne contre le libre-échange inégal avec l'instauration de visas de protection aux frontières en fonction des progrès sociaux et environnementaux, un programme de grands travaux et l'impulsion d'une nouvelle politique industrielle et agricole, le développement de la recherche, de l'innovation et de l'éducation. Ceci serait possible avec la création d'un fonds de développement humain, social et écologique en lieu et place du mécanisme européen de stabilité, en lien avec la Banque centrale européenne, qui doit pouvoir acheter tout ou partie des dettes des États aujourd'hui en difficulté et faire des crédits à 1% directement aux États. Et ne me répondez pas, Monsieur le Président du Conseil, que les traités vous l'interdisent, puisque vous êtes en train de les changer dans le dos des peuples et contre les peuples et donc contre la démocratie. Je vous remercie. Merci, Monsieur Le Hiriac. Maintenant, pour le groupe EFD, Monsieur Speroni. Monsieur le Président Monti, vous avez sûrement de grandes compétences financières acquises sur le terrain